2021, formation. Alors, je vous propose dans un tout premier temps un petit PowerPoint de quelques minutes en guise d'introduction qui devrait vous donner, pour ceux qui n'ont pas encore goûté à Elaïs, une idée de ce que c'est, la philosophie surtout, et ce vers quoi vous devriez tendre en termes de gestion si vous l'utilisez un jour. Voilà. Je n'ai pas mis les caméras parce que ça pompe très fort de la bande passante. J'ai mis ma petite photo là sur le côté, mais elle va disparaître bientôt. Donc voilà, je vous propose ce PowerPoint. Alors ce PowerPoint, il rentre donc, comme je viens de le dire, dans le cadre de cette rentrée 2021. Et on est parti d'une hypothèse bien précise, en tout cas une constatation assez évidente et malheureuse pour les uns, mais qui fait le bonheur des autres, à savoir que vous n'avez pas le temps. Je parle des géomètres, et tout géomètre qu'on contacte aujourd'hui, la première question ou la première réponse qu'on a au niveau du contact, vous savez, et là il sait très bien, mais on n'a pas le temps. Alors à force de ne pas avoir le temps, on ne fait pas grand-chose. Ne pas savoir prendre le temps, c'est peut-être certainement un problème. Alors quand je dis que ça le fait le bonheur des uns, il est clair que je crois que tous les cabinets de géomètres aujourd'hui sont submergés dû à des retards de crise Covid probablement, dû à la construction qui je crois reprend pas mal. Mais à côté de ça, on laisse tomber toute une série tout un pan plutôt de l'activité qui est la gestion et qui n'est pas évidemment à négliger pour ceux qui aiment ça entre guillemets. Alors l'objectif, c'est d'aller petit à petit, mollo, piano, pendant quelques heures, pour arriver dans quelques mois à ce que vous puissiez utiliser Elaïs, mais surtout que vous en soyez convaincu. L'utilisation, c'est une chose, en être convaincu, c'est une autre chose, mais surtout arriver à passer un certain cap, un cap où on commence à voir l'intérêt de la chose, justement, l'intérêt du temps qu'on gagne, l'intérêt de plein de choses. On y viendra par la suite. Bon, l'intérêt, j'en parle ici, c'est ne pas chambouler une activité qui est quand même surchargée. L'avantage, c'est que cette formation, vous la suivez pas, c'est gratuite. C'est gratuit. Cela dit, elle est enregistrée, donc elle sera redisponible en replay sur le site Elaïs. Et d'une part, et d'autre part, il y a 2 sessions. Ça, on y reviendra dans 2 secondes également. La solution, vous la connaissez. En pratique, on y est. Alors la proposition, c'est justement ces 12 heures, c'est 4 mois d'essai, cette assistance, quoi qu'il arrive, 24 heures sur 24, c'est peut-être un peu exagéré, mais 7 sur 7 et 365, je crois que c'est vrai. En tout cas, pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui, on peut téléphoner quand on veut si on a un petit problème de n'importe quoi. On va proposer également une aide à l'importation de vos datas, on en parlera aussi tout à l'heure, qui sont, je parle des contacts et des dossiers qui sont pour les cabinets qui existent, la véritable matière première avec laquelle on va travailler. Et tant que les contacts qu'on a l'habitude de gérer, tant qu'une série de dossiers qu'on a l'habitude de gérer ne sont pas dans Elaïs, il est clair qu'on ne se sent pas vraiment chez soi. 6 heures de formation continuée dans le cadre de la formation continue des géomètres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra fournir à la suite de ce programme. Et après, on parlera peut-être d'une formule d'abonnement préférentiel. Alors, le calendrier, vous avez reçu, j'espère, par courrier postal, un truc très très rigide, un carton très rigide là qui faisait part belle à ce programme. Donc je suppose qu'il est clair, en tout cas pour le cartésien que je suis. On a de H1, H12, ce sont les fameuses heures, et puis on a 2 colonnes S1, S2 qui sont des sessions différentes, enfin je veux dire identiques pour chaque heure. Donc l'idée c'était de donner la possibilité d'être souple, hormis encore une fois la possibilité de revoir ce qu'on est en train de vivre actuellement sur le site internet plus tard. Alors on proposera aussi, je l'ai mis en bas à droite, quelques formations refresh quand on se mettra en route éventuellement au début de l'année prochaine pour remettre pour recaler certains points de ce qu'on aura vu. Alors Elaïs, on y est maintenant, on est dedans. La définition qui en a été donnée il y a quelques années, c'était un logiciel de gestion intégrée pour prestataires de services. Alors quand on dit prestataire, j'ai mis géomètre en 3e position. Il y en a d'autres, cela dit, qui vont être fin de cette année 2021, qui vont être abordés également.
Euh, les géomètres n'ayant pas, à mon avis, enfin, on n'a pas de return extraordinaire des géomètres pour les raisons que je viens déjà d'évoquer il y a quelque temps, et peut-être une, comment vais-je dire, une non-sensibilité à la gestion, ce qui est quand même malheureux parce que vous pilotez malgré tout des cabinets qui sont plus ou moins importants, avec des chiffres d'affaires qui le sont également. Je crois pas s'il ne faut pas déraper dans la confection d'un PV de bornage, je crois que la gestion, il faut pas trop déraper non plus, sinon on part peut-être avec certains petits problèmes. Alors Hélaïs, pourquoi faire? Il m'a été dit d'une manière assez péjorative il y a quelque temps par des gens que vous connaissez et donc dont je ne citerai pas le nom. Oui, Hélaïs, c'est un, je ne retrouve pas le terme qu'ils m'ont dit, c'est un fameux machin dont on ne connaît pas. C'est une boîte, je ne sais plus le nom qu'ils m'ont dit, mais c'est assez péjoratif. Alors, garder le contrôle de tout, ça paraît un peu gros, mais c'est exactement ce qu'on veut faire. La barre est très haute, mais à commencer par deux choses très importantes qui sont le quotidien des cabinets, à savoir les dossiers et le cash. Les dossiers, c'est l'activité proprement dite, et le cash, c'est ce qui sort, c'est ce qui rentre. Une fois qu'on a déjà ça en ligne de mire, on a déjà une très très bonne vision de l'activité et éventuellement des problèmes qui sont là derrière. Alors, Hélaïs, c'est surtout se sortir d'habitudes qui sont celles qui sont listées ici à gauche, l'habitude d'utiliser des suites bureautiques comme Excel, Word, etc. Bien que Hélaïs soit toujours en connexion avec ces gros et ces bons logiciels-là, il n'y a pas de souci. Euh, les logiciels, je vise Excel en particulier, hein, c'est l'apanage de pas mal de bureaux. Les bureaux utilisent ça pour la facture, les listes clients, tout ce qu'on veut, avec des problèmes qui sont ici listés, que je ne vais pas vous lire. Cela dit, à propos de lecture, et je sais que je parle assez vite, je vous enverrai à tout un chacun le diaporama, donc le PowerPoint qu'on est en train de voir. Donc vous aurez l'occasion de revoir tout ça, et aussi évidemment dans les replays. Alors c'est de passer d'une suite bureautique à autre chose, et l'autre chose, c'est justement cette gestion intégrée qui fait part belle à deux choses importantes. Une base de données relationnelles. Et là, je sais par expérience et par contact avec pas mal de géomètres aujourd'hui qu'on a très peu de notions de ce que c'est qu'une véritable base de données relationnelles. Et le tout, bien sûr, est géré sous une seule interface. Il ne faut pas sauter du coq à l'âne ou d'un logiciel à l'autre. Alors, mettre en route Elaïs, je ne vous cache pas, et c'est la façon de faire, ma façon de faire. C'est la façon de faire dont on a pris le parti il y a quelque temps, c'est d'être cash et surtout de ne pas voiler une certaine vérité, une certaine difficulté quand il y en a. Alors ici en bas, j'ai fait apparaître toute une série de petits mots, depuis contractuel, budget, technique, ressources, délais, données, changements. Alors ça, ce sont grosso modo toutes les petites ou grandes difficultés qu'on va rencontrer à mettre en place Elaïs. Alors si on met tout ça, bon ça ce ne sont que des mots, mais si on met tout ça en perspective, il est clair que, et ça je n'apprends rien à personne, que le changement est la plus grosse difficulté que vous allez rencontrer. Passer d'habitude et de réflexe oui, de réflexe presque d'habitude vers quelque chose d'autre, c'est le changement, ça nécessite pas mal de choses, ça nécessite un certain effort, mais dont on est en général récompensé. Donc ça, il faut bien se tenir ça en ligne de mire et on ne pourra pas faire autrement. Alors, avant d'aller plus loin, je vais faire une simple, c'est pas une comparaison en fait, c'est une similitude de philosophie, voilà, entre Excel et Elaïs. Évidemment, je vais pas me permettre de comparer Excel avec Elaïs. Excel est un super gros monstre de produits extraordinaires que tout le monde connaît. Alors dans Excel, quand on achète Excel, c'est un package, on a plein de trucs. Et en général, la plupart des gens, oui, je crois que les 95% des gens font des plus, des moins, des divisés. Quand ils sont un peu fortiches, on fait des graphiques. Et quand on est un peu plus fortiche, on va un peu plus loin. En sachant que quand on achète Excel, on a aujourd'hui, je pense qu'on a 434 fonctions disponibles. J'ai parlé cosinus, ça parle très fort géomètre. Il y a des calculs financiers, il y a de la consolidation bilantaire, il y a énormément de choses. Mais on se limite souvent à très peu de choses avec Excel. Alors Elaïs,
ce que les plus, les moins, les graphiques d'Elaïs, je peux les résumer par ces trois mots-là. La gestion des contacts, la gestion des dossiers et bien sûr la facturation qui est très importante. Au passage, bien sûr, il y a la gestion des prestations dont on parlera et qui est ici également très très importante, bien évidemment. Et alors, comme dans Excel, on a mille choses derrière. 1000 choses derrière qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas et qu'on découvre au fil du temps si on en a besoin. Et encore une fois, l'analogie avec Excel, elle est donc celle-là. Des choses essentielles qu'on utilise tous les jours et puis après des choses qui sont en stock et que vous viendrez à utiliser, j'en suis persuadé, en prenant le temps d'abord. Mais d'abord en étant sûr et en n'étant pas sûr, mais en étant à l'aise plutôt avec la gestion des contacts, des dossiers, de la facturation, etc. Et après, on va plus loin, on découvre. Alors quand on met en place un tel type de produit, mais je crois que vous l'avez vécu également avec d'autres produits professionnels comme AutoCAD, comme des produits topo comme Mensura, Covadis, etc. On passe toujours par des phases, et ça c'est empirique, c'est comme ça. On passe par des phases qui passent de l'enthousiasme, la désillusion jusqu'à la confiance. Alors tout ça se fait dans le temps. La motivation que j'ai mis en ordonnée, ben voilà, elle vogue, elle vague. Et alors le temps, et au fil du temps, on arrive pour finir à avoir confiance et totalement confiance dans le produit. Et ce sont des phases par lesquelles on passe en général et qu'il faut passer. C'est ce que j'appelle le fameux cap à passer, en deçà duquel il y aura une petite désillusion, il y aura du découragement, il y aura plein de choses. Mais alors avant d'aller plus loin encore, ici j'ai mis 9 questions. Oui, 9 je pense, tac, 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 oui, 9 questions. Je vais pas vous demander d'y répondre parce que c'est pas possible. Je vais ça, pardon. Je vais simplement vous dire, imaginez-vous la difficulté que vous auriez à répondre aujourd'hui à ce type de questions avec l'outil ou les outils que vous utilisez. Je vous laisse quelques secondes. On y reviendra bien évidemment. Alors, Elaïs, c'est toute une série de modules, à commencer par le module contact, qui est un module très important et évidemment qui fait part belle à une première matière première, qui sont les gens, les sociétés, les personnes physiques, etc. Dans Elaïs, les contacts ont été classés en partenaires, enfin sous le vocable partenaire, en 10 catégories qui partent de clients vers consultants, avec toute une série de choses entre les deux, qui ont tous leur raison d'être, qui sont tous utilisés à un moment bien précis de la manipulation du logiciel. On a ici une petite fiche, enfin non pas une petite, une fiche contact de Monsieur Tout-le-Monde. On va pas y venir et rentrer dans le détail pour l'instant, avec en rouge toute une série de choses, d'attributs qui vont qualifier la société ou la personne. Alors deuxième grand groupe évidemment, ce sont les activités. Les activités qui dans Elaïs sont déclinées en 3 niveaux. Alors les niveaux sont en 4, mais je vais pas parler du quatrième aujourd'hui, qui est le niveau de la prospection. Pourquoi? Parce qu'il y a des bureaux qui sont d'une certaine envergure et où la prospection est une activité à part entière. Bon, par contre, ici, on va se limiter aux 3 autres niveaux qui sont l'information, qui sont les offres de services et qui sont les dossiers. Alors, en 2 mots, l'information, c'est le niveau du bruit qui court. On va à un séminaire, on va à une réunion, pourquoi pas un mariage ou à n'importe quoi, et on capte une info qu'on va non pas oublier, mais qu'on va stocker ici dans le niveau information d'Elaïs, et qui au fil du temps va mûrir, entre guillemets, pour devenir une offre et pourquoi pas directement un dossier. Et encore une fois, c'est le carnet à spirale, la prise de notes d'une information quelconque. Le niveau offre, c'est bien évidemment le niveau de la proposition de service, avec ce qu'elle comporte d'attributs, c'est-à-dire un calcul financier de la hauteur du service, un calendrier de facturation et un calendrier d'exécution. Tout cela, une fois qu'on connaît Elaïs, je pense qu'une offre peut se rédiger en 5 minutes chrono, email compris. Alors l'offre, évidemment, une fois acceptée par le prospect ou par le client, peut devenir en un clic le niveau supérieur, à savoir le dossier.
Alors les dossiers, c'est évidemment le niveau le plus important d'Elaïs, avec énormément de choses. Pour la petite histoire, c'est pas une petite histoire, c'est pour la constatation que les éditeurs de logiciels se targuent de faire des logiciels de prestation de gestion de prestations de services. On les a autopsiés entre guillemets, on les a downloadés, on les a testés, on a été regarder ce qu'il y avait dedans. Alors, ce sont des logiciels qui, en général, sont l'émanation d'éditeurs de logiciels de comptabilité. Alors, leur grosse qualité, c'est d'avoir une compta à l'intérieur, et ça, c'est très bien, mais je répète, et je le crierai souvent et encore très fort sur tous les toits, on n'a pas besoin de comptabilité. Je répondrai certainement à la question plus loin. Par contre, dans ces mêmes logiciels, on a l'aspect service et a fortiori, en plus, l'aspect service géomètre, on le trouve nulle part, ça n'existe pas. Et donc, c'est ce que j'appellerais le parent pauvre, enfin, en tout cas, ce qu'on trouve sur le marché, les géomètres, il y a pas grand-chose. Et les autres aussi, d'ailleurs. Tous ceux qu'on a vus tout à l'heure, les géologues, les architectes, les urbanistes, ils sont un peu à mettre dans le même panier. Alors ici, on a quelques photos qui résument un petit peu ce qu'on peut trouver. Ce n'est pas exhaustif, ce qu'on peut trouver dans un dossier, en fait, dans un dossier avec toute une série de choses. Un dossier, c'est aussi un tableau de bord, donc on peut apprécier a posteriori si le dossier a été rentable, s'il vient d'une offre, si on n'a pas perdu de l'argent suite à la proposition ferme et définitive qu'on avait faite au prospect auparavant. Donc ça, c'est le tableau de bord. Il y a un aspect carto, oui, oui, ou géographique, carto-géographique, géo, je vais dire, qui est très important dans Elaïs, à commencer par la simple localisation des dossiers. Elaïs aujourd'hui a un accès direct à 4GIS. Si on introduit, il y a un petit si quand même, si on introduit, si on a bien répertorié dans le dossier la bonne référence cadastrale, on arrive à avoir, par exemple, comme à droite, en bas à droite, euh, Elaïs se positionne strictement et définitivement, enfin tout de suite en tout cas, sur la parcelle qui a été encodée. On est en contact avec WallonMap pour attaquer, j'espère encore cette année-ci, tout un aspect cartographique beaucoup plus dur entre guillemets, en attaquant toute une série de layers, de couches que WallonMap met à disposition. Alors, un dossier, c'est également des documents, évidemment. On a plein de choses à répertorier. Oui, voilà pour le dossier pour l'instant. Alors, les autres modules, très rapidement, il y a un module communication qui permet de faire des SMS, des emails, etc. Bien qu'Elaïs ait perdu aujourd'hui la faculté, la possibilité de faire des SMS par le simple fait que la société liégeoise qui nous fournissait pour ce service a été rachetée par des Anglais. Et on est en tractation avec une société française maintenant pour remettre à disposition cette fonctionnalité qui est très pratique. Euh, je ne vous apprends rien que vous recevez aujourd'hui un SMS du garage pour votre entretien de voiture, un SMS du dentiste pour votre consultation, etc. C'est un peu la même chose. Et l'analogie que je peux faire ici en termes de géomètre, c'est par exemple faire un SMS aux voisins d'un bornage pour les convoquer demain sur le terrain. Ça se fait en un clic à tout le monde en une seule fois. Voilà pour l'aspect communication. Alors nous avons le module plutôt logistique qui permet de lister, c'est une chose, mais aussi d'appréhender toute une série de choses et surtout donc du matériel qu'on utilise depuis sa valeur résiduelle par exemple jusqu'à sa charge horaire, etc. Et ça permet d'avoir une idée par exemple de calcul de la hauteur d'un prix de prestation. On a un module document. Alors le module document, Dieu sait s'il est important également, car il permet de répertorier et de faire donc de la véritable gestion de documents électronique des documents, et surtout de rechercher un mot, une phrase ou n'importe quoi dans tous ces documents. Et j'ai ici, je vais masquer une petite fenêtre ici, voilà. Euh, Si on respecte une certaine procédure, vous pourrez rechercher par exemple le nom d'une personne où vous avez été borné et dont le nom est présent dans le cartouche d'un plan par exemple. En 2021, il y a un module OCR qui va être intégré, c'est-à-dire bon, vous voyez ce que c'est, on scanne, on récupère le texte et le texte est injecté dans la recherche documentaire pour permettre donc de rechercher quoi n'importe quel type de document.
Le module finance, c'est un module qui fait partie des plus et moins dont on a parlé tout à l'heure. Permet bien sûr de faire des factures, des notes de crédit, de suivre les comptes, mais là je dois dire que les comptes sont en plein développement et ils seront certainement finalisés dans quelques mois, car ils permettront d'injecter des fichiers codifiés qui viennent des banques et donc d'avoir à l'intérieur des LAIS, sur base d'une petite procédure, à l'intérieur des LAIS vraiment son état de compte. Voilà. Alors barème, c'est mis en petit, mais c'est très très important dans LAIS. LAIS permet de définir une série infinie en fait de barèmes particuliers, barèmes généraux par exemple, voilà, tous les travaux de géomètre depuis le terrain jusqu'au bureau. Et puis on peut établir un barème particulier, soit pour un certain type d'activité, par exemple l'expertise judiciaire, ou on peut encore établir un barème pour un architecte qui nous a imposé de respecter tel et tel taux. Voilà, donc tout ça est flexible. Pour sortir les finances, pour sortir finalement un dossier comptable qu'on peut transférer au comptable en quelques clics, tous les trimestres par exemple, avec toutes les factures out et éventuellement toutes les factures d'achat si on a géré les factures d'achat. Alors la gestion, c'est la clé de voûte évidemment de Geomet, de Geomet, d'Elaïs. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur, sur le logiciel, pardon, et surtout sur l'activité. Bon, ça commence par des statistiques auxquelles, vous savez bien, on peut faire dire n'importe quoi. Donc là, il y en a déjà pas mal. C'est un module qui va être visité incessamment pour y ajouter pas mal de choses qui nous ont été suggérées. Il y a un tableau de bord plus sophistiqué encore qui permet à la limite, et c'est mon mot, ça fait, je fais l'analogie ici avec un film qui s'appelle Le dialogue avec mon jardinier. Ici, c'est un module automatique en fait. C'est un module dans lequel il y a strictement rien à introduire puisque tout vient d'ailleurs. Tout vient de la compta, pardon, tout vient des prestations, tout vient des dossiers, tout vient de l'activité en fait. Mais c'est un module qui permet un certain dialogue avec le banquier. Si par exemple on a besoin un jour ou l'autre d'un crédit de caisse par exemple, il va lui retrouver tous les chiffres dont qu'il a l'habitude de manipuler. Alors Elaïs, pour finir, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous faire gagner principalement du temps. Vous allez gagner énormément de temps à ne pas développer éventuellement quelque chose sur Excel Access, etc. Vous allez chercher une information en quelques clics, oui, voire moins. Préparer, sortir les factures, elles sont automatiques, à condition bien sûr d'alimenter Elaïs en prestations régulièrement. Préparer, envoyer une offre, évidemment, ça va vite. Retrouver un document, on l'a déjà dit. Réduire les coûts comptables par le dossier comptable. Certainement diminuer un stress en termes de gestion. Je crois qu'il est infernal, en tout cas c'est mon point de vue, qu'il est infernal d'aller sur le terrain et de se tracasser parce qu'on a des factures qui ne sont pas émises. Elaïs va permettre d'alléger tout ça. Et donc en gros, on devrait dégager du temps, peut-être pas dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque on va passer par un cap où il va falloir un petit peu se faire la main. Mais après un certain temps, vous allez mettre à profit tout ça pour faire d'autres choses qui seront à ce moment-là facturables. Donc votre véritable métier de géomètre. Besoin d'une autre gestion. Ici, je vais laisser apparaître, je ne sais pas si c'est automatique, je pense que oui. C'est ce que j'appelle des indicateurs objectivement vérifiables. Alors, un indicateur objectivement vérifiable, c'est quoi? Il y en a quelques-uns ici qui apparaissent à droite. Alors, ce sont des choses qui sont vérifiables. Et la caractéristique d'un IOV, c'est que si vous dites, par exemple, voilà, la facturation vous pèse et vous demande un temps fou. Si vous arrivez à cette conclusion-là, c'est une chose. Mais si quelqu'un d'autre de votre bureau arrive à la même conclusion, ça veut dire que cet indicateur est véritablement un indicateur vérifiable par tout le monde et tout le monde en question arrive à la même conclusion. Alors, c'est à vous, évidemment, à voir. Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais en général, et quand on parle de projet, il faut savoir que je suis géomètre au départ, mais j'agis en consultant sur des gros projets internationaux et les IOV sont des matières courantes. Et on a l'habitude de dire que si dans cette liste d'indicateurs objectivement vérifiables, il y en a un qui se vérifie, il y a certainement un petit problème et certainement peut-être des choses à mettre en ordre. Alors,
One More Thing, c'est ici un petit clin d'œil à Steve Jobs, là qu'on voit ici en bas à gauche, qui terminait toujours ses présentations par cette même diapositive. Je reviens aux 9 questions de tout à l'heure. Alors, ces 9 questions de tout à l'heure, vous avez vu qu'il y en a quelques-unes qui je pense, auraient été difficiles à répondre par des moyens classiques. Alors, on a fait le test avec un bureau de géomètre du côté de Liège, avec des questions très, très précises, évidemment. Il est arrivé à nous sortir, évidemment, c'était un challenge. Autrement dit, c'était koh il y avait un chrono, et on a fait l'exercice. Il a répondu en ces 9 questions en 5 minutes. Et c'est là qu'on retrouve le gain de temps donc qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver dans l'utilisation d'Elaïs après un certain temps. Alors voilà, ça c'était pour le petit PowerPoint. Je vais l'arrêter et je vais partager. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, que vous m'entendez toujours. Je n'entends personne en fait. Oui, chez nous, ça marche. Ok. Donc, ce qu'on vient de voir sera donc redisponible. Je vais continuer en ouvrant ou en partageant plutôt maintenant Elaïs à proprement parler. J'ai envie de faire l'appel. Monsieur Berg est là. Je vois qu'il a son micro coupé. Monsieur Prout, son micro coupé également. Ah, quoique. Ah oui, ok. Il a levé la main, c'est bien. Oui, on peut lever la main. Il y a une petite fonctionnalité de lever la main. Monsieur Prout, je n'ai pas vu, mais je suppose qu'il est là. Monsieur Damien, je l'ai entendu. Et Monsieur Bluge Pas de souci. aussi. Ok, donc je vais lancer Elaïs sur le même écran. Évidemment, c'est assez lourd, évidemment. Oui, ce que vous voyez là, pour la petite histoire, ce n'est pas Elaïs. Donc ça, c'est du code et c'est l'outil de développement. Donc là où vous oubliez complètement ce que vous voyez actuellement. Et nous allons rentrer dans Elaïs par, je dirais, le biais normal. Voilà. Alors en fait, peut-être dans un premier temps, je vous demanderai aussi si bon, l'intérêt se perpétue, d'aller bien évidemment. Non, ici j'attends parce que Elaïs se fait long à s'ouvrir. D'aller visiter le site elaïs.be qui donne quand même pas mal d'informations, qui donne pas mal d'informations sur pas mal de choses, et surtout des liens vidéo, etc., etc. Bon, voilà Elaïs qui s'est ouvert euh, avec des écrans que je vais ne plus afficher ici. Ce n'est pas important pour l'instant. Je vais rentrer dans Elaïs en cliquant ici simplement sur ma photo. Euh, Quand vous êtes plusieurs au bureau, vous avez la possibilité, à condition d'avoir un certain degré de confiance entre vous, bien évidemment, vous pouvez plutôt rentrer dans Elaïs simplement en cliquant sur votre photo, sans plus. Voilà. Alors Elaïs va s'ouvrir. Je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous, Monsieur Damien, je suis sûr évidemment, mais si vous avez été downloadé quelque chose, je ne vous demande pas de jouer avec Elaïs maintenant. Je crois que ce serait pas évident. Je vais peut-être expliquer dans un premier temps ce qui se passe quand on installe Elaïs. C'est peut-être assez important. Euh, En fait, quand on installe Elaïs, il y a deux choses qui se passent. Et deux choses qu'il faut peut-être expliquer pour comprendre, mais surtout peut-être pour ne pas aller, entre guillemets, chipoter là où on ne devrait pas aller chipoter. Ça, c'est clair. Alors, quand on installe Elaïs, il y a un répertoire qui va automatiquement s'installer sous ces deux points et qui se nomme Elaïs. Là, c'est le programme. Et pour l'instant, on ne permet pas l'installation à un autre endroit. Donc, à l'intérieur de ce répertoire,
on va pas y aller. Il y a toute une série de choses, de répertoires, de bibliothèques, etc., qui permettent de jongler avec le programme. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui se passe lors de l'installation, c'est l'installation, voilà, de ce répertoire-ci qui est Elaïs Data. C'est automatique, hein, donc faut pas retenir, mais vous allez voir peut-être à quoi ça sert si un jour vous retrouvez tout ça sur votre machine. Alors Elaïs Data, donc on est tout au-dessus d'une pyramide. Si on clique dans Elaïs Data, il faut pas regarder tout ici, vous allez avoir Database, Dataprog, Data User. Ça, c'est ce qui va s'installer automatiquement sur votre machine. DataTemp va venir après avec l'usage, etc. C'est pas important. Alors, on a Database, c'est véritablement la base de données relationnelles dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc le cœur d'Elaïs. Donc là, si on y va, on a plein de choses. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a 400 fichiers, à peu près, 400 fichiers qui sont tous interreliés. C'est un endroit où, bien sûr, il ne faut pas aller. Vous avez Dataprog qui contient des accessoires, comme des icônes, des images, des sons, qui vont disparaître au fil du temps, donc il ne faut pas s'en inquiéter non plus. Et alors, vous avez Data User, qui par définition est plutôt l'endroit où vous pourrez aller stocker certaines choses. Il ne faut pas retenir ça non plus parce que c'est géré automatiquement par Elaïs de l'intérieur, mais dans le répertoire dans lequel, par exemple, vous allez au niveau des activités. Je vais aller dans dossier, par exemple. Voilà, je vais prendre un dossier quelconque. Ici, il n'y a pas grand-chose, mais vous allez en fait aller stocker automatiquement des datas qui vont venir qui seront gérés par Elaïs, qui seront utilisés par Elaïs, mais qui seront vos propres data. Quand je dis vos propres data, ça pourrait être par exemple des plans, ça pourrait être, on va ouvrir celui-ci, voilà ici toute une série de choses. On crée ces répertoires comme on veut, que ce soit à l'extérieur d'Elaïs ou à l'intérieur d'Elaïs, mais ce sera géré après par Elaïs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un répertoire de data, Elaïs Data, en dessous desquels on a trois choses qui sont bien gérées de l'intérieur. Je reviens dans Elaïs à proprement parler et au menu principal. Menu principal, voilà, en fait, qui est divisé en plusieurs zones. Vous avez au-dessus, on retrouve les modules, pardon. On retrouve les 10 modules qui sont Elaïs, depuis les fameux contacts et les activités. Et puis après, dans lesquels donc on va jouer entre guillemets pendant toute cette formation. En fait, on va jouer avec contact, on va jouer avec activité. Jouer n'est peut-être pas le bon mot, hein. On va jouer dans activité et on va jouer dans finance. Donc, on va gérer les gens, gérer les activités, gérer la facturation. C'est là-dedans qu'on va aller dans un premier temps. Et ensuite, nous avons les fameux modules qui sont des modules, comme je les ai appelés, en comparaison euh, de philosophie avec Excel, des modules, si on en a besoin, ben on y va. Communication, logistique, carto, gestion, statistique, etc. Alors, je vais revenir plutôt au menu principal. Voilà. Alors, oh zut, alors, je suis sorti trop loin. Le menu principal, on a vu donc la ligne des modules qui est là au-dessus, c'est ce qu'on appelle le menu de niveau 1. Le niveau 1 permet de passer d'un module à l'autre sans problème. Cela dit, les menus sont relativement, pas relativement. Il faut savoir que derrière Elaïs, qui est... ah voilà, j'ai retrouvé le mot assez péjoratif qu'on m'a cité 2 fois ces derniers mois, une usine à gaz. Alors l'usine à gaz Elaïs, elle n'est pas du tout à gaz du tout. Tout ce qu'on voit, tout ce que vous voyez, tout ce qui a été ici installé est le résultat d'une analyse qui a duré, je peux dire, des années pour arriver à une certaine logique. Donc l'usine à gaz apparente, derrière l'usine à gaz, enfin en tout cas derrière les apparences, il y a une logique assez cartésienne et assez précise qui permet donc de jongler avec tout ça. La première logique, c'est qu'on retrouve au niveau des menus, de la chronologie ici des différents modules, on retrouve des choses qui sont logiques. On a des contacts avec lesquels on fait des activités, avec lesquels on communique. Les activités, elles sont pas sujettes, mais elles utilisent une certaine logistique. Les activités, ben, il y a une série de documents qui en émanent. La carto, ben, c'est aussi une résultante de l'activité. Et tout ça finit par finance, donc la facturation principalement,
Et le tout, depuis finance jusqu'à contact, finit par la gestion, qui n'est jamais, encore une fois, qu'un module qui est strictement automatique et qui permet de faire des choses. Je vais juste vous montrer 2020, qui permet de faire des choses comme ceci. Voilà, et qui permettent d'apprécier, par exemple, un chiffre d'affaires, des charges, etc. Encore une fois qu'on arrive en gestion et a fortiori statistique, il n'y a plus rien à encoder, tout a été fait en aval ou en amont. Ça, c'est le menu pardon, du niveau 1. Alors, ici, je vous parle en fait de ce que j'appelle la dynamique du menu principal. Alors, la dynamique du menu principal, si on clique sur un des boutons du menu du numéro 1, de niveau 1, pardon, contact, on retrouve ici un menu de niveau 2 et on voit déjà ici une certaine catégorisation des contacts en l'occurrence. Donc, contact, et on retrouve ici, bon, tous les contacts, et puis les clients, les fournisseurs, le personnel, les prospects, les banques, etc. Ce sont les fameux partenaires qui ont été listés dans le PowerPoint de tout à l'heure. Pour continuer à expliquer le menu du niveau 2, si je clique sur activité, vous allez trouver logiquement vos 3 niveaux d'activité, donc info, offre et dossier. Vous allez trouver aussi prestations, vous allez trouver activité infacturable. On viendra dans toutes ces notions après. Bon, bien sûr, la notion de prestation, vous la connaissez. Il y a un truc qui est dans l'usine à gaz en question. Je me permets de redire ce mot qui m'énerve énormément parce que ce sont des gens, plus ces gens-là disent ça, enfin plus le profil des gens dit ça, plus ce sont des gens qui ont fait des études supérieures. Je vais pas épiloguer maintenant, mais il y a peut-être un peu d'analyse à faire là derrière. Quand on cherche quelque chose dans Elaïs, il y a un truc très simple. Je cherche quelque chose, par exemple, qui a rapport à l'argent. Voilà, à l'argent. Ben, évidemment, je vais aller logiquement dans finance. Il faut pas chercher plus loin que ça. Si je cherche mon activité, des prestations, ben, il faudra venir dans le module activité pour trouver prestations. Si je cherche de la communication, même chose, on va trouver ici dans la communication les SMS, on va trouver les emails, etc. Donc l'usine à gaz est quand même vachement bien structurée. Je me référerai par exemple à l'usine Solvay de Gemep, et là je vais parler géomètre, qui en son temps, qu'en son temps j'ai totalement mesuré, il n'y avait pas de scanner à l'époque, mais l'usine de Gemep, ça ressemblait à une usine à gaz, mais c'était une usine à gaz hyper bien structurée, avec des couleurs de tuyaux très particuliers suivant les fluides qui étaient dedans. Bon, ben là, c'était un peu la même chose. Alors, on a vu le menu du niveau 1, le menu du niveau 2. Alors, il y a un troisième menu. Le troisième menu, il se cache derrière la double flèche qui est ici au-dessus, donc au niveau du bandeau du titre. Le bandeau du titre, il retrace, enfin plutôt il donne à chaque fois le niveau dans lequel on se trouve. Il faut pas aller bien loin. Voilà, on retrouve ici, si je clique sur finance, voilà la liste des factures de vente impayées. C'est là qu'on est. Je vais laisser venir parce que c'est assez long. En plus, on se trouve en réseau, donc c'est relong. Le menu du niveau 3, qu'est-ce qu'il permet? Il permet en fait d'affiner ce qu'on voit. Si par exemple, je prends tous les contacts, donc ici c'est rouge, contacts tous, et puis je vais dans le menu du niveau 3, et alors là, je vais pouvoir affiner, s'il veut bien. Voilà. Je vais pouvoir affiner la recherche. Alors, par exemple, je vais rechercher, évidemment, pour arriver à ça, il faut que tous les contacts soient plus ou moins bien étiquetés, voilà, par pays, par service, par groupe, par répertoire téléphonique, par toute une série de choses, bon, qu'on apprendra au fil du temps, bien évidemment. Si je prends le module activité, c'est peut-être encore plus parlant. Ici, on a activité, nous sommes dans les dossiers. Et si je prends le menu du niveau 3, on va rechercher les dossiers. Je vais partir d'ici, par exemple, par client, par commune, par parcelle cadastrale, par pays, par code, par mots-clés, par thème, etc. Donc, il y a moyen de retrouver, entre guillemets, ces jeunes assez rapidement. Et je crois que n'importe quelle information qu'on puisse chercher dans Elaïs, on peut la trouver en quelques secondes
Si on a bien sûr une notion d'un nom, la notion de quelque chose, on peut retrouver ça assez facilement. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle la dynamique du menu principal. Niveau 1, les modules, niveau 2, première classification, niveau 3, un niveau de requête et de recherche plus précis. Si on connaît déjà cette philosophie et ces trois menus, ces trois types de menus, on est déjà très loin dans l'utilisation d'Elaïs. Alors, pour revenir 2 secondes à quelque chose qui est très important, je l'ai fait exprès de ressortir d'Elaïs ici. Ça ira plus vite que tout à l'heure, normalement. Vous avez en fait dans le menu principal, enfin donc dans l'écran principal, quand on ouvre Elaïs pour la première fois, 3 choses très particulières, 3 choses qui sont sujettes à ne plus afficher. J'espère. Je ne sais pas si vous voyez ma souris là. Monsieur Damien. Ah oui. Ok, parce que parfois on ne voit pas la souris. Donc il y a trois groupes de choses qu'on ne peut, qu'on peut switcher, ne plus afficher, ne plus afficher, ne plus afficher. Alors ces 3 choses qui sont, je dirais plus ou moins importantes. La moins importante, mais celle qui est assez, comment dire, euh, intéressante, on me l'a dit il y a pas longtemps. Il y a une petite maxime là qui s'amène tous les jours. Elle est différente et puis elles sont parfois marrantes, elles sont parfois sujettes à réflexion, mais elle apporte, je crois, toujours un petit quelque chose. Bon, si on n'a pas envie d'afficher, on clique simplement sur ne plus afficher. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Bon, voilà, je la trouve très bien. Ensuite, nous avons un groupe de boutons. Ce sont tous des boutons, depuis prérequis jusqu'à nouveauté. Et là, je suggère, et d'ailleurs c'est marqué en rouge, visiter le menu bleu-vert au moins une fois. Il y a derrière ces boutons énormément de choses à apprendre, à comprendre, à lire. Ici, voilà, c'est un petit machin qui donne une certaine façon d'aborder le logiciel. On est ici en connexion en Start Me Up avec, je ne sais pas si vous avez reçu le bouquin. Si vous n'avez pas reçu, il faudra me le dire, mais il y a un bouquin qui ressemble à ceci, voilà, qui fait 64 pages et qui permet d'aller très loin, en tout cas, dans le démarrage d'Elaïs. Voilà, il est consultable ici. Si vous ne l'avez pas encore, je vous suggère de me faire un petit email et je vous l'envoie par la poste. Je vais fermer, je ne sais pas où je dois fermer ici. Voilà. Elaïs en réseau, une façon, on y est déjà passé quelque peu, hein, expliquer pourquoi Elaïs Data, on a vu tout ça. C'est une façon de voir comment installer Elaïs si on est seul, si on veut l'installer en réseau. Il n'y a pas trop de soucis. Le tableau de bord, oui, c'est quelque chose qui est tout nouveau. C'est un tableau de bord qui peut être totalement automatique au démarrage d'Elaïs et qui permet d'avoir une vue sur 22 indicateurs à l'intérieur du logiciel. Alors pendant qu'il s'ouvre, on boit sa première tasse de café de la journée. Et une fois qu'il arrive, il faut quand même 1 ou 2 minutes suivant qu'Elaïs est bien fourni ou pas. Et on a une idée vraiment de ce qui nous attend. Concept, philosophie, je vais pas y aller. Type d'utilisation non plus. Par contre, ici, là, je vous suggère d'y aller, de passer du temps. Les temps sont indiqués ici à droite. Il y a 22, il y en a 44, il y en a plus celle-ci. Donc, il y a un paquet de vidéos qui sont visibles, qui expliquent ça et là quelques fonctionnalités. À propos c'est une vidéo, je vais pas y aller maintenant. Une information RGPD, vous savez qu'on est aujourd'hui dans le cadre depuis le 18 mai ou le 25 mai d'il y a 2 ans de la législation sur la protection des datas. Ça explique un peu ce qu'Elaïs possède comme fonctionnalité ou comme particularité pour gérer tout ça. F1, il y a une aide. Si on clique sur F1, vous avez une aide qui s'amène quand même. Elle n'est pas, bon, pour être très clair et très honnête, elle date déjà de quelques temps, mais elle recèle quand même toute une série de choses intéressantes qui n'auraient pas été dites par ailleurs. Une question, si on clique sur F2 dans Elaïs, voilà, il y a une petite une fenêtre qui s'allume.
qui va déjà chercher une série de vos informations et qui vous permet soit de signaler un dysfonctionnement, soit de faire une suggestion, soit d'obtenir un renseignement. Une fois que vous avez ça, vous passez à l'écran suivant et là, en clair et en français, en anglais ça marche aussi, vous remplissez la page ou l'écran et vous envoyez, ça part automatiquement. Ils l'ont testé, c'est un bouquin que je vous suggère aussi de lire hein, quand vous aurez installé Elaïs et qui reprend, je ne sais plus sur combien de pages, qui reprend une série d'expériences en fait de confrères. Et il y en a probablement certains que vous allez reconnaître et retrouver, qui parlent d'Élaïs, mais ils parlent d'Élaïs déjà il y a 2 ans. Donc ils auraient dit à mon avis autre chose aujourd'hui. Mais je vous suggère, là aussi, si vous ne l'avez pas reçu, commandez-le, demandez-le. Vous le recevrez par courrier postal. Et le meilleur endroit pour mettre ce bouquin, ils l'ont testé, c'est aux toilettes. Alors ça a l'air rigolo, mais c'est là qu'on a parfois quelques minutes à prendre sur le temps pour feuilleter quelques pages. Le forum, il est en construction, donc on va mettre à disposition un forum utilisateur cette année-ci qui permettront non plus, enfin si, d'avoir toujours une interaction avec nous bien évidemment, mais aussi une interaction entre vous. C'est parfois important. Évaluer vos besoins, c'est une façon de voir combien vous avez besoin de licences d'Elaïs, mais ça on peut en reparler plus tard, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Ouvrez Elaïs tous les jours, ça explique pourquoi. Nous avons ici avec nous Monsieur Damien Rousseau, bien sympathique, mais qui m'a fait sursauter plusieurs fois en me disant quelque chose du style « Ah, Monsieur Guez, on est en tort, je n'ai plus ouvert Elaïs depuis 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas. » Alors là, il faut pas considérer, et ça fait partie aussi de la philosophie, il faut pas considérer Elaïs comme étant AutoCAD, par exemple. AutoCAD, on l'ouvre quand on en a besoin. Elaïs devrait s'ouvrir tous les jours, et vous verrez lorsqu'on sera à l'heure suivante, il y a un grand intérêt à ouvrir Elaïs tous les jours. D'abord pour voir, à condition que ça, je vais peut-être pendant que je parle vous ouvrir vous ouvrir le tableau de bord, donc vous verrez à quoi ça ressemble. Donc Elaïs tous les jours, ne fût-ce que pour voir le tableau de bord que je vais ouvrir dans les paramètres. Oui, Elaïs se paramétrise, évidemment, là aussi on y viendra. Il y a quelque chose comme 300 paramètres dans Elaïs. Voilà, ici j'ai le tableau de bord qui se charge. Ouvrir Elaïs tous les jours, j'y étais. Pour voir le tableau de bord pendant la première tasse de café du matin, pour que ce tableau de bord indique quelques chiffres clés sur lesquels vous n'avez pas spécialement l'attention, vous ne portez pas spécialement l'attention parce que justement vous n'ouvrez pas ça tous les jours, ou la gestion elle est un peu trop loin, bref, elle est lourde. Ça c'est une chose. Et là, ouvrir tous les jours aussi, pourquoi? Quand vous gérerez sérieusement, je sais très bien que vous gérez sérieusement dès aujourd'hui vos dossiers, hein, c'est pas ça le problème. Mais là, vous verrez vos dossiers qui sont ouverts, des dossiers qui sont en attente, des dossiers qui sont, pour une raison X, Y, qui sont là quelque part, mais sur lesquels il faut un œil. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'encore une fois, qu'il faut l'ouvrir tous les jours. L'ouvrir tous les jours parce qu'il y a un planning. Il y a un planning, on peut y noter. Le planning n'est pas encore total, même il y est presque. Pas encore totalement synchrone avec Google, par exemple, mais il y arrivera incessamment. Donc rien que pour ça, c'est intéressant. On a un petit papier sur le bureau, on est rentré du terrain avec un petit papier une indication quelconque qui permet, pas qui permet, qu'il faudrait rentrer dans Elaïs pour ne pas la perdre. Et là, je dis toujours, prenez 2 minutes, prenez 5 minutes, rentrez ce petit papier dans Elaïs et vous allez voir, vous n'allez pas perdre de temps. En tout cas, à terme, vous n'allez pas perdre de temps. Au passage, le tableau de bord est arrivé. Voilà, il montre, on va pas rentrer dans le détail, hein, un chiffre d'affaires, le crédit client, les factures à payer, des dossiers ouverts et encore plein de choses. Il y en a 22, 24, je crois. Je vais essayer de descendre. Voilà. On a des prestations, on a des offres, on a une multitude de petites choses. Mais encore une fois, qu'il faudrait probablement des minutes, voire des heures pour aller chercher l'info par le biais d'un autre logiciel, par exemple. Voilà, ça c'est le tableau de bord.
Donc j'étais au petit papier. Je dis toujours, et c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Bon, maintenant on a les smartphones, c'est une façon de faire. Mais le petit carnet à spirale dans la pochette de la chemise ou dans la poche du parka, on griffonne un truc, on rentre au bureau, on l'introduit dans Elaïs, et je vous jure au fil du temps, d'un certain temps, pas très long, vous allez tirer la quintessence de toute l'info que vous allez donc trouver dans Elaïs. Voilà, en gros, ça fait partie de la philosophie, bien évidemment. Le survol des modules, bon, on l'a vu. Je crois qu'on va pas aller trop loin pour l'instant. Je vois il est 10 heures. Voilà, il est 10 heures. J'ai dit à quelqu'un, je ne sais plus à qui, bon, on a prévu 1 heure, on a pris un quart d'heure de retard. Je propose de continuer un tout petit peu, en sachant bien que je parle beaucoup et qu'on dérape de toute façon toujours dans ce type de formation. Bien sûr, tout le monde peut prendre la porte, il n'y a aucun souci. Alors, on va parler encore ici de 2, 3 petites choses, et notamment des contacts. On va revenir à contact, puisque encore une fois, c'est la matière première de ce que contient Elaïs, les gens avec lesquels on va travailler d'une manière générale. Et les 2 premiers avec lesquels on va travailler sont les clients et le personnel. Alors, si j'ouvre une fiche, voilà, ici, client par exemple. Voilà, ici, je vais ouvrir la fiche de Monsieur Brice Moutier, qui est un architecte de Namur. C'est lent, encore une fois, parce qu'on est en réseau et on a la réunion en ligne. Voilà une fiche classique, j'ai envie de dire une fiche de Monsieur Tout le Monde. Ce sont des fiches qui sont, et je le reconnais, on nous en a fait le reproche, un peu denses. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Elles sont en train d'être réfléchies pour être proposées d'une manière beaucoup plus personnalisable. Par exemple, tiens, moi j'ai pas besoin de ce panneau-là ou de cette section-là, j'en veux pas. Bon, elles sont toujours est-il que aujourd'hui elles sont comme ça. Alors ici, c'est la fiche de Monsieur Tout le Monde, strictement. Que ça soit un client, un contact, un ami, c'est la fiche de Monsieur Tout le Monde. Par contre, on voit ici qu'il y a un bouton client qui est allumé. Donc ça veut dire que parmi les partenaires qu'on retrouve là au-dessus, je vois très bien que Monsieur Brice Moutier est client. Si je clique maintenant sur sa fiche client, on arrive dans une fiche qui est une fiche spécifique à sa qualité de client. Donc, si c'est un fournisseur, il aura sa fiche spécifique à sa qualité de fournisseur, etc., pour n'importe quel type de partenaire. Alors ici, voilà, on a la fiche client de Monsieur Brice Moutier. On a un tas d'informations dans lesquelles on ne va pas trop rentrer aujourd'hui, mais qu'on va rentrer une fois, bien évidemment. On a un client, on va entrer, et là aussi, c'est une grande recommandation que je fais à tout le monde, et surtout, bien sûr, aux nouveaux utilisateurs. Vous avez un nouveau client. Alors là, prenez le temps, il n'en faut pas beaucoup, prendre le temps, 5 voire 10 minutes, de trouver tous ces attributs, toutes les infos dont on a besoin pour parler et pour tracter avec lui, pas tracter, traiter avec lui. Alors ici, on retrouve en gros une adresse de facturation qui peut être différente de l'adresse primaire. Les facturations sont envoyées à l'attention d'eux. On a une échéance type avec ce client-là. Et après, on a d'autres choses plus ou moins secondaires, mais qui restent importantes si on en a besoin. Alors, si, encore une fois, dans un nouveau client, on n'a pas le temps de passer son temps à lui téléphoner, on peut, à condition qu'il ait, comme ici, je crois qu'il a une adresse email, oui, voilà. Voilà, ici, il a une adresse email que je choisis. Demande de renseignement. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer si je fais envoi de la demande? Je vais envoyer ce formulaire-ci. Il va arriver. Voilà. Ici, j'ai le formulaire dédicacé Monsieur Brice Moutier, dans lequel j'ai rempli automatiquement déjà tout ce que j'ai de lui comme information. Alors, ce que je peux faire, par exemple, c'est faire, tiens, annoter, je vais dire, tiens, voilà, on pourrait surligner, tiens, j'ai besoin de ceci. N'oubliez pas ça. Ah non, ça c'est pas important. J'ai besoin que vous me remplissiez le nom d'un comptable ici, par exemple, etc. Et là, je ferme mon document et je l'envoie.
Je vais l'envoyer, il va se demander ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Il a l'habitude. Et voilà, j'envoie le document par email, automatiquement. Et si, voilà, l'envoi d'email est en cours, et nous allons voir la confirmation de son envoi dans quelques secondes, j'espère. Et quitte à lui, bien évidemment, soit on le rappelle, dire tiens, monsieur Brice-Moutier, vous avez reçu tout à l'heure, hier, un formulaire de demande de renseignement, est-ce que vous ne pourriez pas nous le renvoyer? Ça nous ferait plaisir et ça ferait avancer les choses. Alors, il faut savoir que le mail qu'on... Ah oui, ça je m'en doutais bien, c'est pas une erreur, c'est parce que c'est la première fois que j'envoie. Maintenant, si je le refais, ça va partir sans aucun souci. Le PDF, parce que c'est un PDF qu'on lui envoie, voilà, ici le mail est envoyé, email envoyé. Le PDF qu'on lui envoie est un PDF interactif, donc il s'est rentré dedans. Il s'est rentré dedans, il s'est le ressauvé et nous l'envoyer tel quel. Il n'y a pas encore de procédure de réécriture des informations dans LAIS, mais ça ne saurait tarder. Et donc voilà, on lui envoie des renseignements. Et ça, c'est le temps qu'il faut, pour, encore une fois, mettre à jour. Moi, je ne sais pas si je peux valider sa fiche ici. Oui, c'est pas grave, voilà. C'est le temps qu'il faut pour mettre à jour un client avec lequel on peut travailler. Et une fois que le client, qu'on est passé par là d'abord, et que le client est comme le troisième ici, enfin le premier ou le troisième, avec le petit cercle vert et le V, ça veut dire que c'est un client avec lequel, duquel on a toute l'info, avec lequel on peut travailler et auquel on peut facturer. Je vais rester 2 secondes sur ce qu'on appelle la tuile. Voilà, ça c'est une tuile client. On a 4 tuiles ici. Sur la tuile client, qu'est-ce qu'on voit? Je vais prendre la première tuile, agraire. On voit le nom. Oui, évidemment, j'ai cliqué dessus. C'est un peu bête. Ah, mais je peux rester ici. Oui, je vais prendre GAF, c'est la même chose. Sur la tuile GAF, on a un logo, on a le type de client, bureau d'études. On a 15 avec un petit bonhomme. Ça veut dire qu'on a 15 personnes rattachées à ce client. L'affiche est verte, est clean plutôt, elle est clear. On peut travailler avec lui. Et puis, il y a des petites étoiles qui nous indiquent, tiens, on a déjà fait 10 dossiers avec ce client, donc c'est un bon, il faut le tenir à l'œil. Brice Moutier, encore rien. L'euro 6 veut dire, sans aller dans le dossier finance, dans le module finance, veut dire qu'il reste 6 factures impayées de ce client-là. Et le 5, ça veut dire que ce sont le nombre de dossiers ouverts. Donc, rien qu'en voyant la tuile client, on a une indication relativement pertinente de ce qu'il y a derrière le client. Je viens de cliquer sur le logo de GAF. Encore une fois, on arrivera, on a encore quelques minutes. Voilà une fiche client qui est une fiche d'une personne morale. On voit ici Société GAF. Et à la Société GAF, il y a toute une série de personnes rattachées qui sont ici en dessous. Donc là, on peut indiquer, par exemple, un exemple bien belge et qui revient très souvent chez les géomètres, les communes, Thomas Épiron, enfin tous ces gens-là qui sont des entités morales. Et derrière ces entités, il y a évidemment plein de personnes. Et ces personnes, on peut bien évidemment les lister ici, avec chaque fois, bon ici on a la liste, et avec chaque fois la possibilité d'avoir une petite fiche au nom de cette personne-là, dans laquelle on va encore indiquer toute une série de choses, et notamment la com, évidemment. La com, c'est le numéro de téléphone, c'est une adresse email, c'est un minimum. Et si on va aller plus loin dans une grosse société, on peut jusqu'à aller faire ce petit exercice qui est hyper facile à faire. Il y a un petit clic pour chaque personne et on dessine un organigramme dans une boîte qui serait un peu plus compliqué à suivre. Alors là, je conseille au niveau des contacts. Aujourd'hui, on est à une ère où sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on trouve la photo plus ou moins de tout le monde. Je suggère toujours d'aller chercher des photos, enfin si possible en tout cas, d'aller chercher les photos. Voilà mon architecte, je reprends celui-là. Aller chercher les photos de l'architecte, aller chercher les photos de sa collaboratrice qui va apparaître sur sa fiche. Et au fil du temps, vous allez voir que ah oui, je me souviens, non pas le nom, mais le nom associé au visage fait qu'on a une image, une mémoire plutôt de ce qu'on aura fait avec lui. Et ce sont des photos qui réapparaissent dans les dossiers. Juste pour montrer un dossier, celui-là par exemple, oui.
Et c'est là qu'on retrouve l'intérêt des photos avec... ouais, ici un dossier s'ouvre. Je ne vais pas rentrer dans le dossier aujourd'hui, hein. Faut pas vous tracasser, je vais rester dans les contacts, mais simplement vous montrer l'intérêt des photos dans le dossier. On va par exemple avoir... Voilà, ça s'ouvre, c'est bien. J'ouvre ici le dossier, voilà. Le poste, pardon. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sorry, j'ai fait une mauvaise manip. C'est de ma faute. Oui, là, je travaille, comme je l'ai dit, dans l'outil de développement et j'ai appuyé sur une touche que je ne devais pas appuyer, sorry. Il y a plein de choses, évidemment, que j'explique ici et ça rebute parfois certaines personnes, mais on est dans la phase, vous vous souvenez de la sinusoïde, là, qui montait, les émotions ou la motivation. On est dans une phase où on explique, évidemment, plein de choses, qui seront d'une part évidentes dans un premier temps, dans un deuxième temps plutôt, mais qu'on ne fait qu'une fois. Par exemple, l'introduction d'un d'un client, ben, on ne le fera jamais qu'une fois. L'introduction, et c'est la dernière chose que je vais vous montrer, dans du personnel. Le personnel commence par soi, donc il faut vous-même, si vous êtes seul, ferez partie du personnel, mais vous devrez encoder votre fiche, et bien sûr qu'une seule fois. Et une fois que tout ça est fait, on rentre dans le vif du sujet et on rentre véritablement dans dans la manipulation et dans l'utilisation des laïsmes. Mais il faut passer par cette paramétrisation. Là, j'expliquerai en personne. Le jour où vous avez encore une fois acheté AutoCAD ou un autre truc, le grand, évidemment, aujourd'hui, peut-être que les bibliothèques de symboles sont fournies, mais parfois, il vous faut créer vos propres symboles. Ça prend du temps et on ne le fait qu'une fois, bien évidemment. Je disais donc l'activité où j'allais vous montrer simplement l'utilisation, j'ai envie de dire pertinente, mais intéressante des photos. Et au passage, vous allez voir déjà une des fonctionnalités, une seule des dossiers. Je vais prendre toujours le premier poste. On voit ici 6 postes. On voit ici 6 postes. Un dossier peut être divisé en postes, mais je ne dirai que ça aujourd'hui. Voilà, ici, voilà, on a sur la section du milieu, on a ce que j'appelle le trombinoscope du dossier. On a de gauche à droite, les responsables internes. Donc ça, c'est les responsables du bureau. Ensuite, on a les responsables clients. On remarque ici simplement que Monsieur Aclérin est décédé. Il a une fiche sépia avec un petit symbole. Les intervenants, ce sont les vous en connaissez peut-être, en tout cas le premier. Ce sont les professionnels qui ont été appelés sur le dossier pour une raison quelconque. C'est évidemment pertinent dans un bornage, par exemple. Et enfin, on a le groupe des personnes contactées qui pourraient être ici, en l'occurrence, les voisins. Voilà, les voisins, mais au moins on a leur trace. Voilà. À quoi servent les photos dans Elaïs, entre autres. Je vais juste m'appesantir sur une toute dernière chose. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait prendre la parole et me dire s'il n'y a pas de souci au niveau planification, planning et horaire. Tout le Non, monde est parti. non. Ah, ok. Ok, donc je continue un tout petit peu, simplement pour vous montrer le deuxième groupe important donc de personnes avec lesquelles on va travailler. Donc on a vu les clients, on a vu le personnel. Ici, voilà, il y a 4 personnes, 4 membres du personnel qui ont une fiche, enfin une tuile, dans laquelle on retrouve une série de petites choses. Aussi une tuile qui parle. Si on clique sur ma fiche, par exemple, on va entrer dans un premier temps dans la fiche classique de tous les contacts, voilà, la fiche habituelle. Et puis, on ira ici dans le bouton personnel pour indiquer toute une série de petites choses importantes dans ma qualité de personnel du bureau. Alors, en l'occurrence, voilà, la fiche s'ouvre. C'est vachement lent, ça, ce n'est pas de ma faute, au travers de la réunion. Voilà. On a ici la fiche donc spécifique à la qualité de personnel de Luc Gaines, avec très résumé, une identification, ici à gauche, au milieu, une affectation,
et puis après, on a des coûts. Voilà, on va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Tout ça, ça sert à un moment donné. Encore une fois, tout ça se fait une fois et une seule fois. Ça se modifie avec le temps, bien évidemment, ça peut se modifier avec le temps, mais normalement, dans un premier temps, ça suffit pour pas mal d'années. Voilà donc la fiche perso de Gaze. Alors, je vais revenir aux contacts en général. Les contacts, et là, on y viendra, je ne l'ai pas prévu cette fois-ci. Je vais simplement vous montrer comment vous pourriez déjà peut-être commencer, en tout cas, à tester certaines choses, à introduire certaines choses, en l'occurrence, introduire des contacts, puisqu'on n'a pas été plus loin. Alors, vous avez ici, et je n'en ai pas encore parlé, on a un menu ici au-dessus à droite, c'est un menu qui est dynamique. Regardez-le, si je clique sur activité, c'est un menu qui va se réadapter et qui va bouger au niveau, en fonction des modules, pardon. Alors, si je reprends en contact, mais il y a des constantes, hein. Il y a la loupe, c'est la recherche, c'est une constante, bien évidemment. Il y a l'impression de l'écran. À tout moment, vous pouvez imprimer l'écran où que vous soyez dans Elaïs, voilà. Éventuellement, prendre des annotations. Je cherche, voilà, je cherche le zoom. Voilà. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, imprimer l'écran à tout moment, de n'importe où, c'est le petit appareil photo, et différentes choses, et notamment le plus. Le double plus ici, c'est l'encodage d'un nouveau contact. Voilà. Alors, je crois que c'est assez simple à suivre. On a personne physique, personne morale, groupe de clients, c'est pour faire des groupes. On en reparlera peut-être un jour. Des entités de personnes, on va pas y aller aujourd'hui. Entité de personnes veut dire par exemple une copropriété, une indivision, des choses comme ça. Alors personne physique, personne morale, ça c'est très clair. On a une civilité, on a un nom et on a éventuellement voilà un prénom pour les personnes physiques, MF, prénom, etc. Rien n'est obligatoire. On peut encoder rapidement une personne physique ou morale en introduisant seulement les informations qui sont entourées de rouge. Et puis on fait valider et la personne va se lister. Alors ici, il faut faire attention, soit elle est rien du tout, soit c'est un client, soit c'est un fournisseur, soit c'est un membre du personnel, etc. Donc elle ira automatiquement se lister là, quelque part. Moi, je vous propose éventuellement pour avancer peut-être un tout petit peu, mais surtout pour vous apprendre à utiliser tout doucement Elaïs, c'est d'encoder quelques personnes et de les mettre à la bonne place. Place, j'ai pas expliqué tout. Fournisseur, c'est clair. Personnel, c'est clair. Prospect, vous en faites ce que vous voulez. C'est là, mais c'est pas fort utilisé. Les banques, ça c'est très clair. Elles sont utilisées à bon escient à gauche et à droite dans Elaïs. C'est très important. Alors les conseils, c'est très important. Qu'est-ce qu'un conseil d'abord? La définition d'un conseil, ben on le voit ici. Ce sont tous des gens. Ici j'ai un avocat. Ici j'ai un notaire, un réviseur d'entreprise, un expert comptable. J'ai même mon toubib. La mutuelle, le secrétariat social, voilà, assureur. Voilà, ce sont tous des types de conseils qui interviennent d'une manière ou d'une autre pour la bonne marche de la société. On voit très bien ce que je veux dire par bonne marche de la société. Il est clair aussi qu'un conseil peut être client. On peut avoir 2, 3 casquettes différentes. Donc si par exemple je prends le profil client, banque, je vais prendre Belfius, on peut avoir Belfius comme banque, et ça c'est très important puisque c'est là qu'on va aiguiller, quand on fera des factures, c'est là qu'on va aiguiller les paiements. Mais je pourrais, par exemple, faire que Belfius soit un client parce que ils m'ont demandé, que sais-je moi, des états des lieux de bâtiments chez eux. Voilà. Donc on peut avoir, en tout cas, un contact peut avoir plusieurs casquettes différentes. Voilà, ça c'est une dernière chose en fait, donc l'introduction des. Maintenant vous avez activité, vous faites le double plus dans activité, vous arrivez également dans, voilà, ici l'introduction d'un dossier. On va pas y aller maintenant, bien évidemment. Bref, ce double plus est multifonctionnel, il fonctionne à grosso modo tous les niveaux. Je recherche maintenant, non, on a vu l'introduction des contacts, petitement en tout cas, familiarisez-vous avec ce module, avec les fiches. Les collaborateurs, on les a vus, c'est le membre du personnel.
Vous aurez certainement des questions à poser, mais n'oubliez pas non plus, à ce stade-ci, d'aller ouvrir les documents qui se trouvent sur l'écran principal et qui vous permettent d'éclaircir certaines choses. Et alors, une dernière chose que je dois vous montrer qui est très importante, c'est la recherche. La recherche ici par exemple, on a cette loupe qui permet de rechercher dans Elaïs et un peu partout dans Elaïs, pour ne pas dire partout. Souvenez-vous, j'ai ouvert tout à l'heure le dossier, bon, je le connais évidemment, le dossier Clairin. Si je clique sur Clairin, je vais trouver un dossier, d'abord un contact, et je vais trouver un dossier, le dossier qu'on a été ouvrir tout à l'heure avec toutes les personnes qui étaient là. Je peux taper par exemple le nom André, et là il va, alors, je devrais peut-être clear. Non, je dois peut-être réinitialiser ça, c'est bien possible. Voilà, ici par exemple, j'ai tapé bêtement le prénom Luc. Et alors là, il va vous retrouver tous les Luc qui sont en termes de prénom, évidemment, ou Jean-Luc ou n'importe quoi. Et il va aussi vous trouver à l'extrême droite de l'écran, voilà, des gens, Luc Bruggemann par exemple, pour celui-ci, qui se trouve à l'intérieur d'un bureau. Donc voilà, Luc Cellier, il fait partie du bureau fiduciaire, etc. Donc c'est un outil qui permet de rechercher partout dans Elaïs, dans les documents. Voilà ici toute une série de documents où le mot Luc apparaît quelque part. Que ce soit donc dossier, document, info, bref, un peu partout. Donc utilisez pour vous familiariser à ce premier module, le petit plus ou le double plus de la ligne ici, l'outil de recherche. Il faut peut-être se familiariser avec lui. Les fiches normales, fiche Monsieur Tout le Monde, puis peut-être fiche client. Un doute, une question, on est là. Un email, n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Et on ira donc plus loin à la prochaine heure. À la prochaine heure, on va rentrer dans le paramétrage d'Elaïs, on va rentrer dans le paramétrage des listes de choix, c'est important, et on va surtout rentrer dans la confection d'un premier barème, de prestations qui va avoir l'apparence de celui-ci. Et là, vous verrez, je pense, toute la souplesse qu'Elaïs peut apporter à la prestation, aux prestations par l'intermédiaire de ces barèmes multiples. Je vais en ouvrir simplement un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin, en tout cas, je vais montrer l'image d'un barème. Voilà, ici, vous retrouvez, c'est un barème assez simple. Vous retrouvez un barème qui s'appelle 2019, avec les deux grands groupes classiques des géomètres qui sont terrain et bureau, puis toute une série de prestations, un code, puis des gens qui peuvent faire ces prestations, et puis des taux de facturation. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Enfin, oui, je dis bien la semaine prochaine, je pense. Oui. Enfin, en tout cas, non, c'est H3. Sorry, la semaine prochaine, c'est autre chose. Je vous demande de vous référer à l'agenda que je n'ai pas en tête. La semaine prochaine, on va rester dans les partenaires et dans les gens, principalement. Voilà. J'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui est dans Elaïs. Le potentiel, il est dans l'énoncé des modules. Le potentiel, il est dans ce que je vous ai raconté comme facilité, gagner du temps une fois que tout ça sera en ordre. Et je reviens à cette histoire de passer le cap pour avoir un Elaïs en ordre et d'avoir déjà des datas à l'intérieur et des datas qui commencent à produire du résultat en termes de gain de temps. Il faut, pour être très honnête, quelques semaines. Ça, c'est très clair. Mais une fois qu'on est dedans, comme dirait Julos Bocan qui vient de nous quitter avec sa petite gaïole, on y est pour longtemps, j'espère. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et encore une fois, si vous avez à ce stade des questions, n'hésitez pas. Un email ou n'importe quoi, on vous répond le plus vite possible. Et surtout au niveau de l'installation. Voilà.